Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions intellectuelles qui sont apparues sur la scène égyptienne pendant les derniers jours, pendant les derniers mois ou même pendant les dernières années. Mes chers téléspectateurs, est-ce que vous avez entendu parler auparavant du Khawarij ou même du Khawarij du temps moderne? Bien sûr, tout le temps, vous entendez parler de Daesh ou même vous entendez parler des frères qui appellent eux-mêmes musulmans. Mais comment les musulmans ou même le monde musulman qui atteint presque 1,5 milliard de personnes de par le monde les considère, les voit? Donc, ce sont des questions très importantes dont on va essayer de répondre à travers cette œuvre intitulée Réponse ou riposte aux prétentions des Khawarij, al-Radd ala Khawarij al-Asr, c'est-à-dire les Khawarij du temps moderne. Et par exemple, chers téléspectateurs, pourquoi les Khawarij ou même Daesh tuent les musulmans, tuent même les non-musulmans? Pourquoi ils appellent toujours les gens à sortir, c'est-à-dire à s'élever ou à se révolter contre les gouverneurs, contre les califes des musulmans? Donc, ce sont des questions très importantes dont on va discuter durant les prochaines minutes à travers cette œuvre, comme je viens de vous annoncer, et qui est intitulée Riposte ou réponse aux prétentions des Khawarij du temps moderne. Cette œuvre et bien sûr a été rédigé par Dr Mohamed Wissam Khed, supervisé par l'ancien mufti de l'Égypte, Dr Ali Goum'a. Donc qu'on aille à ce rendez-vous, mais après ce reportage. Dans cette émission, nous parlons toujours du mois du Ramadan et du jeûne. Bien que le jeûne soit bon pour la santé, il est surtout considéré comme une façon de se purifier spirituellement. En rompant ses liens avec les commodités de la vie, même pour une courte période de temps, la personne qui jeûne ne peut que ressentir de la compassion envers ceux qui ont faim, en plus de grandir spirituellement. Pendant le jeûne, il faut aussi suivre quelques rituels comme l'invocation d'Allah, la prière et la récitation du Coran. Celui ou celle qui les met en pratique lui permettront de mieux réussir son jeûne et d'en tirer le maximum de profit dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Le mois du Ramadan est le mois des invocations. En se rapprochant de Dieu par le jeûne, on se rapproche de lui en disant de bonnes paroles et en lui demandant la guidance. Cela se fait entre autres par les invocations. C'est un signe qui lie la créature à son créateur. Ce n'est pas pour rien que la prière est le deuxième pilier de l'islam, juste après l'attestation de foi. Aimer Dieu sans lui montrer des preuves de notre amour relève de l'ingratitude. Le mois de Ramadan est une occasion exceptionnelle de prendre comme résolution de commencer à faire correctement sa prière, à commencer par celle que l'on fait juste après avoir mangé le suhour. Le fajr, c'est essentiel car la prière sera la première chose sur laquelle nous serons jugés après notre mort. Les prières de Tarawih, consacrées seulement au mois du Ramadan, sont une miséricorde. Elles constituent un effort d'endurance. Il s'agit d'une prière nocturne qui se fait d'après la prière d'Al-Isha jusqu'à la prière d'Al-Fajr. Quant au Coran, le mois du Ramadan est d'abord le mois de la révélation du noble Coran. Il faut se rapprocher du Coran, le réciter si on veut se rapprocher d'Allah.
pour riposter contre les kharijites de l'époque moderne, et notamment dans cette encyclopédie qui se compose de 5 parties, notamment la 3e partie. On parlera à travers laquelle, en ce qui concerne les accusations ou les soupçons prétendus à l'époque moderne, ou ceux qui sont nommés les Daïchiens. L'idée concernant les frères qui surnomment eux-mêmes musulmans. Nous sommes à la compagnie du cheikh Ahmed Fahmi Mohammed, un des savants de Al-Azhar. Vous êtes le bienvenu. On a LTV International et ce livre estimable qu'il avait inventé. Précisément, on remercie notre bon Dieu, que la paix et la prière soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laissez-moi dire qu'on pouvait résulter de cette réponse complète et globale. Pourquoi les Daïchiens tuaient les musulmans avant les non-musulmans et humiliaient l'âme islamique. Et l'âme islamique, ils dignent également l'âme islamique et l'âme croyante et l'âme humaine d'une façon générale. Et ici, ils facilitent à tuer l'âme humaine. Oui, ce fait chez les Daïchiens, c'est l'occupation des conceptions, c'est-à-dire, par exemple, la conception chez les gens du Sunna et du groupe, ils adoptent par la forme qu'ils le veulent et pas avec la façon correcte basée sur le programme. Et quand ils occupent, ils s'imaginent qu'ils sont les seuls musulmans. C'est une occupation pour un terme. Ils occupent le terme qu'ils sont seuls les musulmans et les autres non musulmans. Pourquoi? Parce que quand ils étudiaient le monothéisme et quand il étudiait l'islam, il étudiait avec un certain racisme. Il étudiait les textes avec un certain racisme. Il savait la science de notre bon Dieu. Après, il devenait orgueilleux aux êtres humains et à la créature. Il étudiait le monothéisme et l'islam pour être orgueilleux à toute la créature d'une façon raciste contredite. C'est-à-dire, ils donnent ou ils entournent eux-mêmes par des caractères de la divinité. Oui, vous n'avez pas besoin à assurer qu'ils pillent le droit quelques de ces caractères et ils pillent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelques de ces caractères. Ils accusent quelqu'un autre des êtres humains par l'expiation. Ils considèrent eux-mêmes comme un dieu sur la terre. Ils condamnaient les gens comme ils voulaient. Ils enseignaient le monothéisme et ils devenaient orgueilleux par le racisme. Devant tous les gens, il considère lui-même qu'il est musulman et les autres non musulmans. Il monopolise ce terme pour eux seulement et il accuse tous ceux qui ne les suivent pas qu'ils sont incroyants et ne croyaient pas à leur bon Dieu. وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا غايتي رضاك والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
دعني أسألك لماذا يطلق عليهم خوارج العصر الحديث ومن هم أساسا الخوارج؟ يطلق عليهم خوارج العصر الحديث لأنهم خرجوا عن المألوف وخرجوا عن القواعد الإسلامية. Laissez-moi vous demander pourquoi ils sont appelés El Khawarij de l'époque moderne et pourquoi ils sont appelés avec ce terme. Ils sont appelés avec ce terme parce qu'ils sortaient à tout ce qui est à la mode. Ils sont sortis hors des principes et des valeurs reconnues et hors des programmes islamiques basés sur la correcte science, soutenus à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils apprennent leur science d'un livre seulement. Ils apprennent leur science de leurs aînés qui sont très égarés, et quand ils apprennent cette science par cette forme, avec ses conceptions exceptionnelles et pas les conceptions islamiques, ils ne se mettent pas d'accord avec les savants musulmans. Oui, ils ont pris ces conceptions islamiques et les abrèvent pour eux-mêmes. Ils abrèvent ces conceptions et se sont surnommés El Khawarij de l'époque moderne vu de ses causes. C'est un certain étendu pour ceux qui ont humilié l'islam dès son début. L'islam est persécuté, pas seulement à cette époque, mais il est persécuté parce qu'il est simplement de l'islam. Notre prophète Mohammed est aussi persécuté et la première pensée extérieure ou étrangère avait accusé notre prophète par son justice. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Harkous ibn Zahr. Il est la base de Khawarij et la base de ceux qui pilent les droits du prophète pour obliger ou juger les hommes. Il est allé pour juger au prophète de Dieu, ce prophète généreux qui est venu pour gérer avec la justice et la pitié et la tolérance, et la société est allée à celui-ci pour gérer ou pour régner au prophète Mohammed et à son justice. Il subdivise les butins entre ses amis et cet homme est allé avec cette audace, avec cette ignorance, comme il parlait en ce qui concerne les savants religieux, qu'ils sont les savants modérés de l'autorité. Il en criait une grille entre les modérés et entre l'accès aux gens. Un homme modéré, un savant modéré sortait pour parler en ce qui concerne l'islam juste et correct. Il accuse qu'il est un savant d'autorité. Donc les jeunes ne l'écoutent pas. Ils prenaient de l'argent ou louaient, etc. Cette audace vers les savants est imprévue par l'audace à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont accusé le prophète Mohammed qu'il est injuste. Ils lui demandent que, oh Mohammed, subdivise une subdivision des butins pour le bien de notre bon Dieu. Il l'accuse de la mort qu'il est injuste. Il l'accuse qu'il subdivise le butin de la façon incorrecte. Le prophète Mohammed, dans cette situation, son visage est rouge, non parce qu'il a insulté, mais le poste prophétique est accusé également. Sayyidina Omar, il est qualifié par la justice et il apprend la justice de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous se caractérisent par les bons caractères, imitent le prophète Mohammed et celui-ci arrête et demande le prophète Mohammed a subdivisé une subdivision juste et correcte parce que son subdivision est injuste et le prophète Omar est levé pour le tuer parce qu'il est en colère et devenait jaloux à ce qui se passait pour le prophète Mohammed et tout le roman révélait que Sayyidina Omar il est levé pour le tuer. Les gens croyaient que le prophète Omar est un assassin. Non, il était très jaloux au prophète Mohammed et il ne tue pas. Mais notre prophète Mohammed ne le demande pas à tuer quelqu'un. Mais le prophète Omar avait dit « Oh prophète, laissez-moi frapper la tête de cette kafar, de cette hypocrite. » Le prophète Mohammed avait répondu « Laissez-lui, Omar, regarde la prédiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va sortir de son forme, de son âge, des gens jeunes, succéder l'homme. Cet homme, ils sont des imbéciles, des rêves, c'est-à-dire leurs idées sont étroites. Ils disaient des folles, lisaient le Coran, ne dépassaient pas leur gorge, c'est-à-dire ils lisaient le Coran, ils ne comprenaient rien. Le prophète Mohammed ordonne dans ce discours, si vous les rencontrez, tuez-les, pas pour l'élargissement dans la théorie, mais parce qu'ils sont ils sont des décidents, ils sortaient hors du chemin, ils
effrayait la société. Notre bon Dieu avait ratifié cette règle au Coran, la punition de ceux qui luttent Dieu ou son prophète et diffusent la corruption sur la terre. Il doit être tué ou crucifié ou coupé ses mains ou ses pieds du derrière ou exilé loin de la terre. Ils sont une honte, ils sont honteux dans la vie et dans la guerre et au-delà, ils ont une grande torture. Ils sont des musulmans avec le nom seulement, tout en appartenant ou imputant à l'islam, mais leur réalité est contredite. Cet homme accuse notre prophète Mohammed qu'il manque de la justice. Et regardez la première attaque terroriste dans le lieu le plus honorable et le plus majestueux à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est une institution de cette idée quand il accuse le prophète de Dieu dans son justice, traduit ses paroles à des actes. Abu Lu'lu al-Magoussi également avait fait le vœu du Sayyidna Omar et dans quelques romans, il avait entretenu Sayyidna Omar et il lui dit qu'il va se venger de lui. Cet homme est allé pour le tuer dans son prière qui est la plus haute place sacrée. C'est la première attaque terroriste parce que l'actionneur tue lui-même. Il s'est suicidé. Il était à la tête du pays. Les musulmans le suivaient. Il était parmi les missionnaires du paradis. Quand il est allé pour le tuer, il était dans son prière. Il le tue avec un poignard à double tranchant. Et quand les amis du Sayyidna Omar allaient pour l'arrêter, il tue 3 et blesse 6. Ils sont lancés quelque chose comme un réseau sur lui. Il semble qu'il va être s'arrêter, donc il se suicide et tue soi-même. C'était la première attaque terroriste à l'islam. Il base pour ses idées. Et après, ils ont tué Sayyidna Othman avec 9 coups de couteau. Ils l'ont demandé pourquoi 9 coups de couteau. Il avait dit pour notre bon Dieu, comme ces actes, ce sont des actes caritatifs pour notre bon Dieu. Ils tuent quelqu'un. Ils sont des successeurs et les suivants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui fait manger les musulmans. Et Sayyidna Othman, dans la ville, il achète un puits, le puits des Juifs et qui prépare les forces armées. يقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل سيدنا عثمان الذي أطعم المسلمين في المدينة الذي اشترى البئر من اليهودي. Donc actuellement, chers téléspectateurs, vous avez un autre rendez-vous. Vous avez un rendez-vous avec un acteur qui va vous révéler les secrets d'un livre qu'il a choisi. Donc j'espère que vous pouvez passer avec lui agréablement. نلتقي بصورة سريعة من الكاتب كبير يحيى حقي في قنديل أم هاشم. Nous allons aborder rapidement le livre Qandil Muhashim ou la lanterne de Muhashim du grand écrivain Yahya Haqqi. Yahya Haqqi a beaucoup d'estime pour le prophète, à lui bénédiction et salut. Ceci est bien clair dans son livre Min Fayd al-Karim et dans d'autres œuvres. Celui qui a formé les sentiments du grand écrivain Yahya Haqqi est le cheikh, le savant religieux ou le prédicateur de la mosquée, qui est pour lui un exemple à suivre. Il le décrit et le respecte. Il donne l'exemple du prédicateur dont les enseignements sont bien respectés par les enfants. Tout ceci a eu un impact sur le grand écrivain. Après cela, nous allons aborder le roman Qandil Muhashim, écrit par Yahya Haqqi. Ce roman a été transformé en un film cinématographique
vu les informations importantes qu'il renferme. Dans ce roman, Yahya Haqqi aborde les différences qui existaient entre l'Orient et l'Occident et montre le grand amour que vouent les Égyptiens au prophète, à lui bénédiction et salut, et à sa famille, représentée par Al-Sayyida Zainab, la fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima Zahra, et la petite fille du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut. Dans ce roman, l'écrivain traite de l'exagération dans l'utilisation des choses et du recours à la raison dans les questions religieuses et mondaines. Ceci met en évidence le rôle de la raison. La raison est un bienfait que Dieu le Tout-Puissant a accordé à l'homme. Ce dernier doit l'utiliser pour bien gérer les affaires de sa vie. L'écrivain a voulu enraciner l'idée de la raison et comment l'homme doit utiliser la science d'une manière rationnelle et non pas d'une manière incorrecte. Le roman nous montre comment les hommes croient aux bonnes actions du prophète, à lui bénédiction et salut, dans les situations délicates, et comment il était un enseignant qui apprenait aux gens la tolérance et la religion dépourvue de toute exagération et d'extrémisme et révélée à tout l'univers. Les scènes que nous avons abordées nous montrent comment les hommes de lettres ont été influencés par les principes religieux et par la société dans laquelle ils vivent, et ce, à travers l'organisation des fêtes religieuses et l'intérêt accordé à la vie du prophète, à lui bénédiction et salut, et en parlant de la tolérance de la religion et du rejet de l'exagération. La science a un grand impact sur la compréhension de la religion. En même temps, il ne faut pas exagérer ou devenir extrémiste par ignorance des enseignements justes de la religion. Comme d'habitude, avant de vous quitter, chers téléspectateurs, vous devez jeter un coup d'œil sur les livres les plus vendus sur le marché national ou même sur les marchés internationaux à travers notre box office. Donc, nous arrivons à la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que vous dire que vous pouvez nous suivre à travers Facebook, Biblioteca Onal TV. Et il ne me reste actuellement que vous dire au revoir et à la prochaine.